Le mois dernier, on a perdu 500 abonnés. Oh my god! Mais tu sais quoi? On s'en fiche. Et oui, je sais, perdre des abonnés, ça peut faire peur. Pourtant, suivant les cas, c'est pas forcément négatif. Ça peut même être une bonne chose. Allez, on décrypte tout ça dans cette vidéo. Ok, évacuons d'abord les plus grosses problématiques. Tu perds des abonnés en masse. Et là, oui, forcément, il y a un problème, on est d'accord. La première raison, c'est peut-être que tu ne postes pas assez. Allez hop, je poste. 6 months later. Tiens, je vais aller faire mon deuxième post. Si tu postes qu'une fois de temps en temps, les gens peuvent pas s'habituer à te voir, ne peuvent pas se lier avec ton compte, comprendre la valeur de ce que tu apportes. Et donc, quand ils s'abonnent et qu'ils ne te voient plus pendant 6 mois et qu'ensuite ils te voient apparaître dans leur feed, ils se demandent pourquoi t'es là et ils se désabonnent. Logique. Deuxième raison, tu postes vraiment trop souvent. 18h. Parfait pour mon 6e post de la journée. Si tu postes plusieurs fois par jour, je dirais plus de 3 fois par jour, et 3 fois c'est déjà beaucoup, tu risques carrément de saouler tes abonnés, sauf si tu fais du contenu super entertaining, vraiment humoristique, un truc que les gens adorent voir dans leur feed. Troisième raison, tu passes du coq à l'âne sans arrêt et les gens ne savent pas à quoi s'attendre sur ton compte. Hier, j'ai parlé de la confiance en soi. Ah tiens, si aujourd'hui je parlais du dressage pour chiens. Si tu n'as pas de vraie ligne éditoriale, ce n'est pas possible pour les abonnés de t'être fidèles et donc de ne pas se désabonner dans le temps à ton compte. Dans tous ces cas-là, oui, tu as un vrai problème et le symptôme, c'est que tu perds des abonnés. Pour ça, je te recommande, il n'y a pas 36 solutions, il faut que tu remettes à plat ta stratégie, tout simplement. Pense à exactement ce que tu veux communiquer avec ton compte, quelles sont tes grandes thématiques de publication et fais-toi un calendrier de contenu clair et précis. D'ailleurs, si c'est compliqué pour toi cette histoire de stratégie, n'oublie pas que Rapidly peut t'aider puisque Rapidly a une IA qui va te guider dans la construction de ta stratégie, de tes choix d'objectifs jusqu'à tes piliers de contenu et va ensuite te proposer un mois d'idées de posts spécifiquement pour ton activité. Ok, deuxième cas, tu perds pas des abonnés en masse, mais tu en perds un petit peu tout le temps. Eh bien, je vais te donner un secret, c'est normal. En réalité, tout le monde perd des abonnés tout le temps. Tu vois bien, nous on en a perdu 500 le mois dernier. Pour autant, on n'en fait pas toute une histoire. Parce que c'est normal que les gens se désabonnent à tes contenus. Ça peut avoir plusieurs raisons. Tu peux avoir, toi, évolué dans ton contenu. Et donc, une personne qui était habituée à te suivre pour une raison ne se retrouve pas dans ce nouveau contenu que tu publies aujourd'hui. Imaginons que tu faisais plutôt du yoga ashtanga et que tout d'un coup tu fais du yoga hatha, et bien tout d'un coup les gens peuvent ne plus s'y retrouver et ils se désabonnent. C'est normal, c'est même plutôt sain. Deuxième raison, tes abonnés peuvent aussi évoluer eux. Il se peut que pendant un temps, un de tes abonnés soit accro aux recettes véganes que tu publies en permanence sur ton compte et que tout d'un coup, il s'en soit lassé et que peut-être il n'est plus vegan pour autant. Et donc, il se désabonne pour pouvoir se concentrer sur d'autres contenus. Troisième raison, tes abonnés font parfois du ménage dans leur compte. Tout simplement, ils réalisent qu'ils sont abonnés à beaucoup trop de contenu et qu'ils n'arrivent plus à s'y retrouver, qu'ils ne voient plus forcément les contenus qu'ils préfèrent facilement dans leur compte. Et les comptes qui les intéressent un peu moins, eh bien, ils se désabonnent. Quatrième raison, tes abonnés ne sont pas ou plus d'accord avec toi. En s'abonnant à ton compte et en te suivant de manière régulière, ils ont réalisé qu'ils étaient peut-être pas tout à fait en ligne avec tes opinions et à force ça a fini par les embêter et en tout cas ils ne trouvent plus d'intérêt à suivre ton compte et donc ils se désabonnent. Cinquième raison, il y a aussi les abonnés opportunistes. Ok, ceux-là personne les aime, mais c'est comme ça, faut faire avec. Tu sais, c'est ceux qui s'abonnent à ton compte et qui likent toute une tripotée de contenus, y compris des contenus très anciens et qui espèrent qu'en retour tu vas les voir et venir s'abonner à leur compte. Souvent, ils vont se désabonner de toute façon quelques jours après. Donc ceux-là, tu pourras pas l'empêcher, mais ils viennent et ils repartent en quelques jours. Tout le monde y a droit. Et puis enfin, sixième option, il y a aussi les bots. Les bots, ce sont de faux abonnés qui s'abonnent à ton compte et comme Instagram fait régulièrement le ménage dans ses bots, et bien tout d'un coup, ces comptes sont supprimés et ça te fait des désabonnements. Une fois qu'on a dit tout ça, tu te rends bien compte que la majorité des désabonnements que tu vas avoir sont tout simplement des désabonnements normaux et sont liés tout simplement à une diversité
convergence entre ce qu'un abonné attend et ce que tu publies. Et dans la majorité des cas, le fait que ces personnes se désabonnent, c'est ça, parce que c'est des personnes qui ne sont plus intéressées par ton contenu et du coup qui risquent de faire baisser ton taux d'engagement, ce qui est très dommage pour l'algorithme. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? Une personne qui est abonnée à ton contenu le voit passer dans ton feed, donc ça te fait une personne emportée, mais finalement ne va plus jamais liker ton contenu, elle va tout simplement le swiper parce que ça ne l'intéresse plus. Et ça, c'est un très mauvais signal pour l'algorithme. Ce qui est important, c'est que tu aies un engagement qui soit fort par rapport à ta portée, c'est-à-dire au nombre de personnes qui voient ton post. Donc les personnes qui sont toujours abonnées mais qui ne likent plus ton contenu, qui n'interagissent plus avec lui, quelque part, c'est une mauvaise chose pour l'algorithme et donc pour ta portée globale et ta capacité à atteindre de nouveaux abonnés. Donc en réalité, tu devrais être content que ces personnes se désabonnent. Avoir des gens qui se désabonnent de manière régulière, c'est plutôt positif pour ton compte. Donc rappelle-toi que avoir des désabonnés, c'est inquiétant que si ton solde de nouveaux abonnés devient négatif. Ton solde de nouveaux abonnés, c'est donc la différence entre le nombre de personnes qui s'abonnent et le nombre de personnes qui se désabonnent. Évidemment, tant que c'est positif, il n'y a aucun souci. Et ce, même si ta croissance est très faible. De nouveau, ne regarde pas forcément aussi ce solde par jour, mais plutôt sur la semaine, parce qu'il se peut que tu aies beaucoup de désabonnements un jour sans avoir rentré beaucoup de nouveaux abonnés. Ce n'est pas inquiétant tant que le solde sur ta semaine est positif. Alors comment gérer correctement ces désabonnements? Tout simplement en n'obsédant pas dessus. Regarde ces stats de désabonnement au moment où tu fais tes stats, une fois par semaine ou une fois par mois selon la cadence de ton compte, mais surtout n'obsède pas dessus. Deuxièmement, ne le prends jamais personnellement. Comme on l'a vu auparavant, il y a plein de raisons pour lesquelles les gens se désabonnent et ce sont des raisons qui sont liées à eux d'une manière générale et pas à toi. Donc pas la peine d'en faire un fromage. Mon conseil, concentre-toi plutôt sur tes abonnés fidèles. Tu sais, ceux qui sont toujours là en commentaire sur tes stories. N'hésite pas à interagir avec eux, particulièrement en story où c'est plus facile, à leur demander du feedback sur ton contenu, à leur demander ce qu'ils ont envie de voir pour tes prochaines publications et c'est comme ça que tu continueras à les fédérer. Évidemment, attention, si tu as encore très peu d'abonnés, que tu as encore un très petit compte, c'est pas forcément facile d'avoir des interactions. Dans ces cas-là, concentre-toi simplement sur créer du bon contenu. D'une manière générale, la priorité pour chacun de nos comptes, ça devrait être toujours de se concentrer sur notre contenu, créer du contenu qui a de la valeur ajoutée, qui apporte quelque chose à nos abonnés. Et pour le vérifier, le plus simple, c'est de regarder les stats régulièrement pour voir quel contenu fonctionne vraiment bien et ceux qui visiblement présentent moins d'intérêt pour nos abonnés. Donc continue à faire ça, analyse aussi ce que fait la concurrence et globalement ce qui se fait dans ton domaine et puis pour t'aider, tu peux toujours utiliser Rapidly. Quand tu observes ton propre comportement, tu vois bien que se désabonner, c'est normal. Alors concentre-toi sur ton contenu et ta régularité parce que c'est ça qui fait grandir ton compte. Et si tu veux accélérer un peu ta croissance, je te recommande cette vidéo où on explique comment booster ses publications peut effectivement t'aider à faire grandir ton compte plus vite. Allez, n'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.